revient à notre sujet du jour. C'était il y a donc 7 ans, les attaques de janvier 2015. Tout au long de cette journée et depuis très tôt ce matin, nous rendons hommage aux victimes de ces attentats. Et nous sommes en ligne désormais, comme tous les vendredis, avec notre chroniqueuse Simone Rodan-Benzaken, directrice de l'AJC Europe. Bonjour Simone. Bonjour Ilana. Alors on parle de ces commémorations, de ce 7 janvier. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela ? Alors oui, en effet, aujourd'hui, cela fait 7 ans, jour pour jour, que des assaillants islamistes ont déboulé dans les locaux de Charlie Hebdo pour commettre la tuerie qui fit 12 morts et 11 blessés avant que d'autres ne s'en prennent dans les jours qui ont suivi à la policière Clarissa Jean-Philippe et aux victimes de l'hypercachère. Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Adab. Je pense bien évidemment tout d'abord aux victimes. Je pense ensuite aussi à ce qu'on a appelé l'esprit du 11 janvier. Il y a eu une prise de conscience salutaire suite à ces attentats, prise de conscience de la nécessité de résister ensemble dans l'unité, ce qu'ont voulu dire les 44 chefs d'État et de gouvernement qui avaient participé à une marche républicaine rassemblant plus de 4 millions de Français sur le territoire. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela ? Il y a quelques années, Gilles Kepel nous alertait sur l'objectif recherché des islamistes, et notamment de son cerveau, Abou Moussar al-Souri. Al-Souri avait identifié ce qu'il estimait être les fractures culturelles et confessionnelles dans les sociétés européennes et en particulier en France. Son objectif était de renforcer ces fractures et de les transformer en failles. Il escomptait qu'elles se traduiraient par des situations de guerre civile entre les populations d'origine musulmane et les racistes anti-musulmans. Alors aujourd'hui, Simone, 7 ans plus tard, quel est votre constat justement ? Alors, bien que la vague djihadiste semble être endiguée et que la guerre civile n'ait pas eu lieu, en tout cas pas pour l'instant, il faut malgré tout constater que la fracture est bien présente et que les racistes ainsi que les islamistes et leurs alliés sont toujours et encore nombreux. Entre un Éric Zemmour qui demande aux musulmans de choisir entre la France et la religion, et une certaine gauche que notre regretté Laurent Bouvet pointait déjà du doigt il y a 7 ans, en les accusant notamment de fermer les yeux sur la folle dangerosité de l'islam politique, au pire même de se compromettre en combattant la gauche laïque, on peut parfois désespérer. Dernier exemple en date de cette lâcheté, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, Elsa Faucillon, élue PC, qui s'est offusquée il y a quelques jours parce que Fabien Roussel avait osé rendre hommage à Charlie Hebdo en compagnie de Sophia Aram, Caroline Forest, Marika Bred et Xavier Gors. Oh mon Dieu, quel sacrilège. Alors la question persiste. N'avons-nous pas d'autre choix qu'être coincés entre des discours d'extrême droite racistes et des serments de gauche frileuses, ou pire complaisantes et clientélistes ? Moi, pour ma part, je reste convaincue, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons fondé avec les JC, avec d'autres, il y a 6 ans, le sursaut, que la seule solution est que les partis républicains, les citoyens attachés aux principes républicains, arrêtent tout d'abord de se voiler la face en occupant fermement l'espace du débat public sur ces questions qui sont difficiles, certes, mais qu'il ne faut surtout pas fuir. Alors justement, sur le plan politique, c'est intéressant d'en parler. Vous parlez de principes républicains et de tous ces partis qui s'emparent aussi de ces sujets. Que doivent faire aujourd'hui ces partis, justement, Simone ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, bien évidemment, mais la première chose, je pense que il faut pas combattre uniquement le djihadisme violent, mais aussi l'islam politique. Comme le dit Riss si bien, il y a une impérieuse urgence à combattre l'idéologie islamiste, pas uniquement sur le plan sécuritaire, mais aussi culturel, politique et sociétal. Il nous faut une défense infaillible de la liberté d'expression, de blasphème, pour lesquels certains, à l'instar de Mila ou encore Samuel Paty, ont payé un tribut lourd. Il faut identifier les organisations qui, sous couvert de buts associatifs, ont en réalité des liens avec des islamistes. Alors, je pense effectivement une première étape a été franchie avec la loi sur le séparatisme, mais il faut aller plus loin et exiger notamment que la Commission européenne contrôle plus strictement ces financements octroyés à des organisations proches des mouvements islamistes et que la France, en tant que présidente du Conseil de l'Union européenne, en fasse une priorité. Il faudra aussi en faire une question de politique étrangère, notamment avec des pays comme la Turquie ou le Qatar.
Et à la fin, pour moi, il reste une question fondamentale à se poser. Pourquoi se bat-on exactement? Ce n'est pas tout d'être contre l'islamisme. Encore faut-il se mettre d'accord sur les valeurs qu'on lui oppose. Le Front national défend-il les valeurs d'égalité, par exemple? Éric Zemmour défend-il la liberté ou la fraternité? Pour ma part, je reste convaincue que l'extrême droite n'est pas un moindre mal comme prétendent certains. Je pense elle est un mal tout court. En acquiesçant à la droite extrême, en voulant éviter l'islamisme, nous ne ferons pas disparaître l'islamisme. Nous ferons au contraire exactement ce que les islamistes souhaitent. Nous porterons un coup fatal à la République. Merci beaucoup Simone Rodan Benzaken, directrice de l'AJC Europe. Une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre page YouTube. Et vous pouvez donner votre avis évidemment en commentaire. Merci beaucoup Simone. On vous retrouve vendredi prochain sur Radio J.